Souvent, les frères, ils veulent se cacher. Mesdames, Messieurs, je vous prie de bien vouloir vous tenir debout et nous réserver l'accueil le plus chaleureux que nous pouvons à Monsieur le ministre de l'Économie et des Finances du Burkina Faso, président de cette cérémonie de clôture de la deuxième édition du Forum international sur l'investissement boursier. En général, les jeunes arrivent à ovationner plus fort que ça. Merci. Alors, le ministre souhaite que toutes les personnalités invitées au présidium s'installent. Vous pouvez prendre place, mesdames et messieurs. Alors, nous allons accorder quelques instants à nos amis reporters pour capturer les images et ensuite vous faire place nette pour le début de la cérémonie. Merci. Monsieur le ministre de l'Économie et des Finances du Burkina Faso, mesdames et messieurs les personnalités nationales et internationales conviées à cet événement, monsieur l'ancien gouverneur de la BCAO, monsieur le président directeur général de SA 2IF, mesdames et messieurs, chers étudiants, chers amis de la presse. 7 heures marque la cérémonie de clôture d'un événement qui nous aura occupé pendant 48 heures. Il s'agit de la deuxième édition du Forum international sur l'investissement boursier. Nous nous rappelons que la première édition était marquée par une thématique marché financier, digitalisation et financement des infrastructures. Cette édition concernait les défis et perspectives des marchés financiers en Afrique. Au cours de ces échanges, nous avons appris tellement de choses. Et ce qui était le plus marquant, c'est la présence en grand nombre des étudiants avides de savoir, de connaissances, d'informations, qui étaient présents, qui posaient des questions et qui n'ont pas quitté cette salle d'hier à aujourd'hui. Si vous êtes là, le ministre est là, est-ce que vous pouvez confirmer que les étudiants ont été là durant ces 48 heures? Deux journées pour faire la promotion du marché financier, mais surtout, pour utiliser une expression du gouverneur, trouver des solutions adaptées à nos réalités. Non pas importer des idées, mais penser par nous-mêmes et mettre en place des idées innovantes. Mesdames et messieurs, cette soirée sera marquée par une série d'allocutions. Nous écouterons tour à tour le président du comité d'organisation, puis le président, le directeur général de la société qui nous accueille, la SA 2IF, et enfin, mesdames et messieurs, nous aurons l'honneur de suivre l'allocution officielle de clôture de Monsieur le ministre de l'Économie et des Finances. Mais avant, Monsieur le ministre a accepté de partager ses idées sur un certain nombre de points qui vont faire l'objet d'un échange rapide avec Monsieur le ministre et qui débute maintenant. Je regarde pour confirmer que c'est bien l'ordre du programme. Oui, très bien.
Mesdames et messieurs, et je veux m'assurer que le micro de Monsieur le ministre fonctionne correctement, pour ne pas qu'il y ait de couac. Ça fonctionne, merci beaucoup. Mesdames et messieurs, nous allons avoir cet échange et les jeunes vont écouter les réponses de Monsieur le ministre, en prendre note et nous allons écouter ensuite les perspectives et les réponses de Monsieur le ministre également pourront être ajoutées le moment venu au bilan général de nos échanges, notamment la partie scientifique. Monsieur le ministre, nous sommes heureux de vous avoir ce soir. La première question, c'est comment est-ce que vous pouvez en quelques mots nous donner le point sur l'état de santé de l'économie burkinabé à ce jour. Monsieur le ministre. Merci beaucoup. Bonsoir à tout le monde. Bon, je vois que là, vous me prenez des cours parce que c'est un peu comme si les autres ont suivi les cours et puis moi, je viens, on me donne les devoirs. Je n'étais pas là pendant le cours, mais on me pose des questions pour les devoirs. Bon, je vais faire avec. Alors, vous posez la question sur la santé économique du Burkina Faso. Il faut dire que l'économie burkinabé est restée résiliente malgré les différents chocs qu'on a subis. Le choc exogène d'abord, parce que comme vous le savez, aujourd'hui l'environnement international est fortement perturbé par tout ce qui est tension géopolitique. Cela a un impact forcément sur nos économies. Au-delà de ça, même dans la sous-région, nous constatons quand même que les conditions de financement sont devenues beaucoup plus difficiles, les conditions sont resserrées, et donc cela impacte forcément l'économie. Et au niveau interne aussi, vous avez les questions d'insécurité également qui impactent l'économie. Donc avec tous ces chocs, si nous avons pu en 2024 réaliser un taux de croissance de 5,1%, je pense que c'est vraiment une économie résiliente. Parce qu'en principe, on ne devait pas s'attendre à cela. Donc nous avons pu réaliser 5,1% de taux de croissance. On était d'ailleurs sur une anticipation des 4 séquelles, mais finalement, à la clôture en fin d'année, nous étions à 5,1%. Donc cela est quand même un motif de satisfaction. Bon, là, disons que l'inflation a été plus ou moins maîtrisée, parce qu'en fin d'année, nous étions à 4,2% de taux d'inflation. Et nous avons fait un bond qualitatif en matière de taux de pression fiscale. Nous sommes presque à la norme du mois qui est de 20%, parce que nous avons dépassé les 19%. Et nous pouvons également dire qu'en termes de recouvrement des recettes de façon générale, nous avons fait un taux de recouvrement record. Donc, on peut dire que l'économie est résiliente malgré les chocs. Et bien sûr, nous essayons toujours de travailler à faire en sorte que l'économie puisse continuer à pouvoir résister donc, à tous ces chocs et amener bien sûr une amélioration des conditions de vie des Burkinabés. Monsieur le ministre, vous parlez de résilience. Alors la prochaine question est de savoir quelle place est-ce que vous accordez au marché financier justement dans le financement de l'économie et dans le renforcement de la résilience du Burkina Faso. Alors, le marché financier a un rôle très important à jouer parce que, comme vous le savez, d'abord nous comptons sur nos propres forces en mobilisant les ressources internes, mais cela ne suffit pas dans la mesure où la possibilité est également donnée si on a un budget déficitaire d'aller sur le marché financier. C'est vrai que nous avons travaillé à maîtriser le niveau du déficit. Pour 2025, nous anticipons un déficit de 3,2% du produit intérieur brut. Après avoir fait 4,6%, donc nous avons fait un progrès en matière de réduction donc, du déficit. Donc on est obligé d'aller sur le marché pour chercher donc à financer ces déficits. Et il faut dire que sur le marché financier, ce n'est pas toujours facile, mais on arrive quand même à lever des fonds pour pouvoir faire face à nos besoins. Mais de plus en plus, nous constatons quand même des taux d'intérêt assez élevés. Et quand vous regardez, vous prenez la BCEAO, qui est notre banque centrale, les taux directeurs de la BCEAO fait partie des taux directeurs les moins élevés parmi les banques centrales qui nous entourent. Mais paradoxalement, sur les marchés, vous avez les taux les plus élevés. Qu'est-ce qui peut expliquer ça? En général, c'est des questions liées à la prime de risque, où les investisseurs sont souvent dans des considérations souvent assez subjectives qui entraînent des primes de risque élevées, donc qui amènent des taux d'intérêt très élevés. Vous prenez un pays comme le Burkina, malgré toutes les difficultés, nous faisons tout pour être à jour dans le paiement donc, de nos dettes. Donc, si on est dans une telle situation,
et que malgré cela, on nous facture des primes de risque élevées parce qu'on estime que les risques est important. Nous disons que ce sont des considérations subjectives. Il faut regarder objectivement, à la limite, voir l'historique d'un pays sur 2-3 ans pour voir est-ce que ce pays a été à défaut ou alors qu'est-ce que effectivement on peut mesurer comme risque par rapport à ce pays. Mais malheureusement, on est dans un contexte où les gens font des projections, ils se donnent eux-mêmes ils se font peur eux-mêmes, disons ça comme ça, et ils intègrent ça dans le taux d'intérêt. Ce qui fait que du coup, les pays sont pénalisés. Et c'est pour ça que nous, on a pris l'option de renforcer le recouvrement de nos ressources propres, de sorte à ce que nos interventions sur le marché soient à un niveau maîtrisé. Et si à un moment donné, le marché comprend qu'il ne faut pas facturer des primes de risque élevés, on va peut-être revoir maintenant les choses. Mais en tout cas, pour le moment, nous estimons que nous devons renforcer davantage la mobilisation des ressources propres. Monsieur le ministre, vous avez dit une phrase, nous comptons sur nos propres forces. Ce qui m'emmène à une question, quel est le regard que vous portez sur l'importance du financement de l'économie africaine par les Africains? Votre analyse? Alors, chez nous, la question de la souveraineté est une question essentielle, j'allais même dire une question existentielle. Donc, financer l'économie africaine par des Africains, je pense que c'est vraiment ce qu'il faut qu'on fasse. Il faut maintenant qu'on essaie de voir comment mieux mobiliser l'épargne pour pouvoir financer l'économie. Et je pense qu'on a cette capacité de le faire et nous encourageons véritablement cela. Et naturellement, pour qu'on puisse le faire, il faut arriver même à inciter les gens à épargner suffisamment et même travailler à développer l'inclusion financière. Parce que quand les gens sont dans une situation où ils n'ont pas une bonne connexion avec le système financier, la question de l'épargne devient une question problématique. Et quand on n'a pas suffisamment d'épargne, on ne peut pas vouloir financer l'économie, en tout cas de façon aisée. Donc, nous sommes vraiment sur cette option où il faut voir comment faire en sorte que nous puissions financer donc l'économie africaine par des Africains et pour des Africains. Monsieur le ministre, j'ai eu l'autorisation de vous poser une question en anglais. Je ne sais pas si vous confirmez. Les étudiants, do you speak English? Très bien. Donc on va le confirmer, je passe avec votre autorisation. Très bien. So the next question is about sustainable development. We had a conversation here about the standards of sustainable development. Are we going to apply the international rules about sustainable development now when we have some emergencies that we have to solve that will not factor in sustainable development, or do we have to tell them, no, wait, we have our own emergencies, we'll talk about sustainable development later. So what is the vision of the government about sustainable development? I think sustainable development is very important because we cannot think about ourselves and forget the future in the generation. It's very important. In everything we are doing now, we have to think about the future generation. How can we do to think about ourselves now, but think also about our future? That's very important. That's why in every investment we do, it's important to take into account the question of environment, also to see how to have the best choice for our economy so that for our future generation we'll continue to support them. Jeunes gens, prenez le son de la graine. Et puis, bien sûr, Monsieur le ministre, la dernière question. Nous avons des jeunes qui étaient là tout le temps. Je vais m'arrêter là. Quelle question est-ce que vous pensez qu'on peut donner aux jeunes pour leur implication dans le financement de l'économie burkinabé? Bon, disons d'abord pour les jeunes, à mon avis, le plus important c'est de se former. Ça, il ne faut pas faire l'économie de ça. On n'a jamais suffisamment appris. Même si on pense qu'on est à un niveau, on connaît tout. Si vous voulez, il faut désapprendre et réapprendre. Parce qu'il y a toujours des choses à apprendre. Donc j'encourage les jeunes à apprendre, à se former. Ceux qui s'intéressent donc aux questions boursières, aujourd'hui les jeunes ont une opportunité extraordinaire. Vous avez tout ce qui est plateforme qui vous permet de vous auto-former. Vous avez l'intelligence artificielle, sur ChatGPT aujourd'hui, vous avez la possibilité d'aller, de poser des questions, d'avoir tout ce que vous voulez. Formez-vous, c'est une belle opportunité que vous avez. Peut-être que sinon on avait eu ça quand on était à l'école, peut-être qu'aujourd'hui on allait être à un niveau vraiment plus élevé.
Donc profitez-en, formez-vous et profitez de toutes les opportunités qui s'offrent à vous, croyez en vous, ayez confiance en vous, vous avez toutes les capacités pour réussir. Donc je vous souhaite bon courage surtout et continuez à vous battre. Merci infiniment. Avant que M. le ministre ait un dernier mot alors qu'il le réserve à son discours, nous avons fini notre interview. Merci tout ça. Merci. Ovation, mesdames et messieurs. À présent, nous allons débuter la partie des allocutions et je voudrais qu'on puisse faire le point à M. le ministre président de cette cérémonie de tout ce que nous avons appris durant ces 48 heures et le point sera fait par le président du comité d'organisation. Nous accueillons ici M. le président Dancinet qui se vous remercie. Monsieur le ministre de l'économie et des finances, monsieur le vice-président de la maison de l'entreprise du Burkina Faso, monsieur Seydou Bouda, ancien ministre, monsieur l'ancien gouverneur de la BCAO, personne de ressources de l'organisation de la deuxième édition du forum, monsieur le directeur exécutif de la PSGI, monsieur le PDG de la SADCF, distingués invités, mesdames et messieurs. La deuxième édition du Forum international de l'investissement boursier s'est tenue à Ouagadougou les 30 et 31 janvier 2025 à l'hôtel Lancaster sous le haut patronage du ministre de l'économie et des finances du Burkina Faso. Elle a connu la participation de hautes personnalités du monde de la finance, des dirigeants d'entreprises et des étudiants. Il s'est tenu sous le thème général « Défis et perspectives des marchés financiers en Afrique », traité sous forme d'échange au cours de 5 panels. Le président relevé des principales conclusions fait la synthèse des recommandations fortes qui ont été adressés à l'attention des gouvernements, des organisations d'intégration régionale, des entreprises, des universités et des grandes écoles. En rappel, le forum s'est articulé autour de 5 panels portant sur les thématiques suivantes. Première thématique, dynamisation des marchés financiers, stratégies et outils pour l'Afrique. Deuxième panel, inclusion financière en Afrique, vecteur de croissance. Troisième panel, développement durable en Afrique, stratégie et instruments innovants pour l'Afrique. Et quatrième panel, innovation et intégration financière dans les marchés africains. Dernier panel, croissance et inclusion à travers l'innovation dans l'écosystème financier africain. Des différents échanges, monsieur le ministre, il se dégage les principales conclusions que nous voudrons porter à votre connaissance. Au titre donc de la dynamisation des marchés financiers, il a été fortement recommandé à l'endroit des acteurs du système éducatif et des organisations des structures d'appui au secteur privé, ce qui suit. Promouvoir davantage l'éducation financière à tous les niveaux, aussi bien au niveau des entreprises, des investisseurs, des collectivités territoriales, des universités et des particuliers. Deuxième recommandation forte à l'endroit du système éducatif et des structures d'appui au secteur privé, renforcer l'écosystème financier et faire jouer un rôle important par les acteurs institutionnels dans le fonctionnement du marché financier et enfin créer et développer des industries, des organismes de placement commun des valeurs mobilières. Au titre de l'inclusion financière en Afrique, il a été fortement recommandé ce qui suit. D'abord, à l'endroit des acteurs du système éducatif et des structures d'accompagnement des entreprises,
Première recommandation, c'est encourager la création des clubs d'investissement dans les milieux scolaires et universitaires pour éveiller en eux la culture boursière. Deuxième recommandation forte, c'est développer le marché obligataire dédié aux petites et moyennes entreprises. Et troisième recommandation, développer la FinTech pour une meilleure sécurisation des produits et services financiers. Troisièmement, au titre du développement durable en Afrique, il a été fortement recommandé à l'endroit des institutions financières et des structures d'appui au secteur privé de créer des conditions pour introduire plus d'entreprises sur le marché financier. Et deuxième recommandation, c'est encourager la baisse du taux d'intérêt des prêts bénéficiant d'une garantie de la part des organismes de garantie. Monsieur le ministre, vous en avez déjà parlé. À l'endroit de l'État, Monsieur le ministre, des recommandations ont été également formulées par rapport à cette troisième thématique. La première, c'est de garantir les risques des sinistres des agriculteurs. Deuxième recommandation, c'est développer une expertise dans le montage des projets verts pour les pays en développement pour bénéficier des fonds verts disponibles au niveau mondial. Et dernière recommandation à l'endroit de l'État par rapport à cette thématique, c'est de mettre en place des mécanismes de financement endogènes. Et vous en avez parlé tout à l'heure également. Nous avons déjà la réponse à cette recommandation. À l'endroit des acteurs du système éducatif, il a été recommandé d'inviter les étudiants à mener des réflexions profondes sur ces différentes thématiques dans le cadre de leur mémoire et des thèses. Quatrièmement, au titre de l'innovation et de l'intégration financière dans les marchés financiers, il a été fortement recommandé à l'endroit de l'État encore, Monsieur le ministre, de protéger les producteurs locaux dans le cadre de la libéralisation des échanges. Et je sais que le gouvernement a déjà des actions dans ce sens. Deuxième recommandation, c'est de prendre des mesures pour dissuader les populations de s'engager dans la thésaurisation et de les inciter à la bancarisation. Cinquième thématique, cinquième panel donc, au titre de la croissance et de l'inclusion à travers l'innovation dans l'écosystème financier africain, il a été fortement recommandé à l'endroit du gouvernement ce qui suit, c'est accompagner les entreprises dans leurs efforts d'innovation en créant un environnement favorable à cet effet. Et deuxièmement, à l'endroit des structures d'appui au secteur privé et des entreprises, c'est de poursuivre les efforts de promotion de l'inclusion financière et de promouvoir les produits innovants. En définitive, Monsieur le ministre, par rapport aux différents échanges, les participants notent, pour ce qui est des marchés financiers en Afrique, que les défis sont énormes, mais qu'il est permis d'espérer parce que les perspectives sont bonnes. Dans l'ensemble, les organisateurs et les participants ont salué la constante disponibilité de vous, Monsieur le ministre, par votre présence même ici cet après-midi, malgré votre agenda très serré. Nous avons également salué la présence du président du Conseil national du patronat, qui a tenu lui-même à participer à la cérémonie d'ouverture. Tout ceci montre combien ce forum vous tient à cœur et nous voulons vous dire infiniment merci. Dans la même dynamique, les participants ont noté, Monsieur le ministre, avec un grand intérêt, et je précise, avec un grand intérêt, l'engagement que vous avez pris et qui a été clairement exprimé dans votre discours, lu par votre représentant, que votre département continuera d'exploiter les résultats et les principales conclusions de ce forum dans le cadre des réflexions que vous avez engagées au niveau de votre département pour la promotion de la culture boursière. Donc voici, Monsieur le ministre, l'essentiel des conclusions que nous avons, qui sont consignées dans un rapport d'une quinzaine de pages, et ça c'est la substance qui vous a été présentée. Encore une fois, merci, encore merci. Je vous remercie. Mesdames et messieurs, tout le savoir que nous avons appris
interlocuteurs, résumer autant que possible. C'est un exercice de synthèse, c'est pas évident, mais tout le savoir que nous avons appris, résumé à Monsieur le ministre de l'Économie et des Finances. Mesdames et messieurs, à peine créé en 2022, nous sommes en 2025, la Société africaine d'ingénierie et d'interprétation financière a été primée comme personnalité de l'année 2024 pour ses exploits sur le marché financier régional. Je ne sais pas si vous l'avez entendu, je pense qu'on peut le saluer. Oui. En si peu de temps, 2 forums internationaux organisés avec une personnalité à sa tête, c'est une personnalité qui exerce une véritable influence sur nos pensées, nos réflexions, ses contributions à des panels sur l'ensemble de la région africaine et même à l'international, expert comptable, j'aurais même dû l'appeler docteur. Il est passé par le secteur bancaire multilatéral, le secteur bancaire ici même au Burkina Faso, et c'est lui, le président directeur général de la SA2IF. Je suis heureux de l'accueillir, mesdames et messieurs. On a dit avant que cette session ait lieu, que vu les exploits de la SA2IF, on a envie qu'il s'installe aussi très rapidement à Dakar, à Abidjan, à Lomé. On espère que dans son discours, il va nous donner quelques signes de cette ambition. Mesdames et messieurs, Monsieur Constantin Damiré, toute modération. Mesdames, Messieurs, avant donc de commencer ce discours de remerciement, je voudrais vous demander de vassonner fortement Monsieur le ministre et le gouvernement pour leur accompagnement à la SA2IF. Monsieur le ministre, je me rappelle encore que lorsque nous avons obtenu l'agrément, je suis passé vous voir. Nous avons échangé. J'ai retenu une chose. Vous m'avez dit d'innover, de ne pas toujours s'attendre à ce qu'il y ait toujours des APE. Et vous avez dit que vous estimez qu'avec l'expérience que nous avions, on peut bien innover, on peut faire autrement la RGI. Après 2 ans et demi d'expérience, je voudrais vraiment vous remercier. Sans vos orientations, je ne suis pas sûr que nous serons donc là aujourd'hui à innover. Une fois de plus, merci. Une fois de plus, un bas, Monsieur le ministre. Monsieur le ministre de l'Économie et des Finances, Monsieur le vice-président de la maison d'entreprise du Burkina Faso, Monsieur Seydou Bouda, ancien ministre, administrateur indépendant à la SA2IF, merci de nous accompagner. Monsieur l'ancien gouverneur de la BCAO, personne ressource de l'organisation de la 2e édition du forum, je nomme les paroles dans mon dessin, président du comité d'audit de la SA2IF, Monsieur le directeur exécutif de l'APRGI, distingués invités, mesdames et messieurs. C'est avec une profonde reconnaissance et une grande fierté que je m'adresse à vous en tant que président directeur général de la SA2IF, à l'issue de cette remarquable 2e édition du Forum international de l'investissement boursier. Je tiens à exprimer mes sincères remerciements à tous les participants qui ont grandement contribué au succès exceptionnel de cet événement. Mes pensées de gratitude vont à nos éminents invités, ministres, représentants d'institutions internationales, partenaires, et à tous les acteurs qui ont honoré ce forum de leur présence. Votre engagement, vos idées et votre expertise ont enrichi les débats et permis de faire émerger des perspectives nouvelles pour dynamiser nos marchés financiers. Un hommage particulier revient à M. le ministre chargé des Finances, dont le soutien indéfectible et les conseils avisés depuis la première édition nous ont confortés dans notre initiative. Sa présence a été, pour nous, un encouragement précieux et une reconnaissance de l'importance de cet événement. Je vous en remercie. Mes remerciements s'adressent également aux partenaires ou organisations
dont le dévouement et le professionnalisme ont été déterminés pour la réussite de cette édition. Le choix du thème, la pertinence des discussions et la qualité des intervenants ont largement dépassé nos attentes, témoignant de la richesse et de l'actualité des sujets abordés. Le thème central, défis et perspectives des marchés financiers en Afrique, a permis d'explorer des enjeux cruciaux. La dynamisation des marchés financiers pour en faire des outils efficaces de mobilisation des capitaux au service du développement économique. L'inclusion financière comme vecteur de réduction des inégalités et de promotion de la croissance durable. L'innovation et la digitalisation comme levier stratégique pour améliorer l'attractivité et la compétitivité de nos marchés. Le développement durable et la nécessité d'intégrer des pratiques responsables dans nos stratégies financières. L'intégration financière régionale pour renforcer la coopération entre nos économies et attirer davantage d'investisseurs. Ces thématiques reflètent non seulement les priorités de nos marchés, mais aussi notre vision d'un écosystème financier africain inclusif, innovant et résilient. Nous sommes déterminés à apporter notre contribution à la dynamisation des marchés, à encourager l'inclusion financière et à promouvoir des solutions novatrices adaptées aux besoins de nos investisseurs et partenaires. Dans cette dynamique, il me plaît d'annoncer que la SADCF, en partenariat avec le Centre africain de management et de perfectionnement des cadres, CAMPC, en Côte d'Ivoire, et le cabinet SIA Partners, organisera également dans les mois à venir une formation sur la gestion active-passive à Abidjan. Cette initiative s'inscrit dans notre engagement à renforcer les capacités des acteurs du secteur financier et à favoriser des pratiques de gestion modernes et efficaces adaptées aux besoins de nos économies. Ce qui prouve bien que la SADCF espère ouvrir incessamment dans les pays voisins. Je tiens également à saluer notre jeune et dynamique équipe à la SADCF, dont le dévouement a été déterminant dans l'organisation et la réussite de cet événement. Votre professionnalisme et votre engagement renforcent notre ambition d'être un acteur clé dans l'évolution des marchés financiers africains et un bas à l'équipe de la SADCF. Je ne saurais conclure cette série de remerciements sans adresser mes vifs remerciements aux hommes et femmes de la presse, dont le travail a permis une couverture remarquable du forum, assurant une large diffusion de nos échanges et de nos messages. Chers partenaires, chers participants, honorables invités, comme toute œuvre humaine, il y a eu certainement des imperfections dans la tenue de ce forum. Nous en prenons note et mettons tout en œuvre pour faire de la prochaine édition un succès encore plus éclatant. Enfin, je tiens à vous exprimer, chers participants, ma profonde gratitude. Votre présence active et vos contributions enrichissantes ont conféré à ce forum une dimension exceptionnelle. Que les liens noués ici se transforment en partenariat fructueux, porteurs d'innovation et de solutions durables pour l'avenir de nos marchés financiers. Ensemble, continuons à construire des marchés financiers africains dynamiques, inclusifs et tournés vers l'avenir. Dieu bénisse et protège le Burkina Faso. Je vous remercie. Le président directeur général de la SADCF, M. Constantin Dabiré, qui a exprimé ces mots de remerciement, qui a également décrit la stratégie à court et à moyen terme de la société. Merci pour tout, pour votre prise de parole. Monsieur le ministre, mesdames et messieurs, je voudrais exprimer la reconnaissance de tout le comité d'organisation pour l'ensemble des participants internationaux qui ont pris part à ce forum de Ouagadougou. Je voudrais saluer Bloomfield
Investment Corporation, saluer la BOAD, le FAGAS, CGF Bourse, UMO à titre, BOA titrisation, Maître Emmanuel Kossi, Docteur Ibrahim Bada, également la SWAGA et Basic Capital qui sont représentés, qui ont fait le déplacement. Il y a bien d'autres, sans doute que je n'ai pas dû mentionner, mais merci pour votre présence effective. Un autre point, c'est le lien générationnel. Monsieur le ministre, nous avons eu au cours de ces 2 jours des anciens premiers ministres, des ministres, des aînés, des acteurs du marché, mais également des plus jeunes, des aînés qui ont passé le flambeau, le message et qui ont communiqué auprès des plus jeunes. C'est également un fait extrêmement marquant de cette édition de ce forum. Merci également à 2 institutions qui nous ont accompagnés. Merci à UMO à titre, Madame Jassé, merci infiniment pour tout le travail que vous faites et merci d'avoir accompagné en particulier ce forum. Ovation pour Et en plus du mot à titre, on veut également saluer une institution qui nous a appuyés. Il s'agit du FAGAS. On continue d'en apprendre davantage sur le FAGAS. Et Dieu merci, avec ce genre d'événements, on apprend davantage. Mesdames et messieurs, salutations pour le FAGAS. Et enfin, monsieur le ministre, vous avez accordé de votre temps, vous avez même accepté de vous prêter à ce jeu d'échange pour faire sans aucun papier, entendre votre pensée sur des questions que nous étions posées au cours de ces 2 jours. Vous avez pris le temps également de vous présenter comme une véritable source d'inspiration pour ces jeunes et leur passer des messages. Merci infiniment. Merci également pour le travail que vous faites, notamment l'ensemble des innovations que vous apportez au marché financier et les solutions que vous proposez dans cette condition et ces circonstances que vous avez qualifiées de résilience. Les innovations que vous apportez au marché financier, merci infiniment. Nous sommes donc heureux, mesdames et messieurs, de recevoir ici même, pour l'allocution officielle de clôture de la 2e édition du Forum international sur l'investissement boursier à Ouagadougou, le docteur Aboubakar Nakanabo, ministre de l'économie et des finances. Sous vos remerciements. Monsieur le vice-président de la maison d'entreprise du Burkina Faso, Monsieur Seydou Bouda, ancien ministre, Monsieur l'ancien gouverneur de la BCAO, je vais ajouter aussi ancien ministre, Monsieur le directeur exécutif de l'Association professionnelle de sociétés de gestion et d'intermédiation, Monsieur le PDG de SADSIF, distingués invités, mesdames et messieurs. Au moment où les lampions de la 2e édition du Forum international de l'investissement boursier se referment, je voudrais exprimer mes vives félicitations aux organisateurs et traduire mes sincères remerciements aux éminentes personnalités ici présentes et à tous les participants pour leur contribution précieuse à la réussite de cet événement d'envergure. Le thème central, défis et perspectives des marchés financiers en Afrique, a guidé vos réflexions avec pertinence tout au long de ce forum. Les problématiques abordées, telles que la dynamisation des marchés financiers, l'inclusion financière, le développement durable, l'innovation et l'intégration financière, ainsi que la croissance inclusive par l'innovation dans l'écosystème financier africain, reflètent les priorités stratégiques de notre espace économique dans sa quête de transformation économique et sociale. Les débats riches et constructifs qui ont animé ces journées ont mis plutôt en évidence des pistes novatrices pour rendre nos marchés financiers plus attractifs et plus efficaces. En effet, un marché financier dynamique joue un rôle crucial dans la mobilisation des capitaux, le financement des secteurs stratégiques et l'accélération de la croissance économique. Chers participants, l'un des enjeux majeurs qui a émergé au cours de vos discussions est l'inclusion financière. Il est impératif que l'accès aux services financiers soit élargi à toutes les couches de la population, y compris les communautés rurales et marginalisées. Une économie prospère est avant tout une économie où chacun a la possibilité d'investir, d'épargner et de participer activement au développement. L'intégration des principes de développement durable et d'innovation dans nos marchés financiers
a également été souligné comme une nécessité. Il ne s'agit plus seulement de financer la croissance, mais de le faire de manière responsable et durable. L'essor des obligations vertes, des investissements à impact et des nouvelles technologies financières ouvrent des perspectives prometteuses pour l'avenir. Enfin, l'intégration financière régionale apparaît comme un levier essentiel pour la compétitivité de nos économies sur la scène internationale. La fluidité des transactions et l'harmonisation des cadres réglementaires sont des prérequis indispensables pour attirer davantage d'investisseurs et renforcer la résilience de nos marchés. Le gouvernement étudiera avec la plus grande attention les recommandations issues de ce forum qui permettront d'orienter nos politiques économiques et financières afin de créer un environnement plus propice à l'essor de nos marchés financiers et à l'atteinte des objectifs de développement durable. Distingués invités, mesdames et messieurs, je tiens à saluer les organisateurs pour leur vision, ainsi que tous les participants pour leur implication active et leur contribution enrichissante. Les partenariats et les réseaux consolidés à travers ces forums seront déterminants pour accélérer la transformation structurelle de nos économies africaines. J'exhorte tous les acteurs de la finance, du secteur privé et des institutions publiques à poursuivre les efforts déjà amorcés ici à ce forum. Ensemble, construisons des marchés financiers plus inclusifs, plus innovants et plus résilients, capables de répondre aux aspirations de nos populations et de soutenir une croissance durable et équitable. Le ministère de l'économie et des finances restera pleinement mobilisé pour accompagner cette dynamique et contribuer à transformer en réalité les idées fortes exprimées tout au long de ce forum. En souhaitant bon retour à tous et à chacun, je déclare clos les travaux de la deuxième édition du Forum international sur l'investissement possible. Dieu bénisse le Burkina Faso, Dieu bénisse l'Afrique, la patrie pour la mort. Le docteur Aboubakar Nakanabo, ministre de l'économie et des finances du Burkina Faso, qui vient de prononcer l'allocution de clôture. Mesdames et messieurs, je sais que vous êtes tristes que ce forum prenne fin. On voulait qu'il fasse une semaine. Voilà. Mais le président de la cérémonie a clôturé la cérémonie. Donc c'est fini. Rendez-vous l'année prochaine, en 2026. Et nous allons procéder à la photo de famille. Le protocole souhaite que la photo de famille se fasse en bas. Donc dès que l'équipe de la logistique aura fait place nette, nous allons inviter un certain nombre de personnalités à nous rejoindre. Alors, pour la discipline, vous devez savoir que les personnalités doivent sortir en premier. Donc, je vous demanderai de bien vouloir rester sur place. Et juste après la photo de famille, nous allons honorer M. le ministre, président de cette cérémonie. On lui permettra de se retirer en premier et ensuite, nous allons nous retirer. Si on est prêt, autour de M. le ministre, j'invite le président, directeur général de la Société africaine d'ingénierie d'intermédiation financière, le représentant du FAGAS, la directrice générale du UOATIC, on est représentant de la BOAD, la directrice générale adjointe de CGF Bourse, M. Seydou Bouda, le directeur exécutif de la BSGI et le président du comité d'organisation. Je vous prie de venir et ensuite on va installer M. le ministre en mondial. Bien sûr, monsieur le gouverneur, évidemment. Oui, d'accord. Monsieur le ministre, vous êtes invité à nous rejoindre et puis ensuite on aura, à partir de vous, le point central pour installer tous les autres invités. Monsieur le vice-président, vous êtes invité. Il faut avancer juste un peu à cause des escaliers. Oui.
Mesdames et messieurs les photographes, merci. Et nous allons permettre à monsieur le ministre de se retirer. Merci. Les interviews vont se faire à l'extérieur. Merci pour tout. Alors, vous allez me manquer. J'espère que je vais vous manquer aussi. Voilà. Mais invitez-moi l'année prochaine, parce que je veux revenir. Mais à l'extérieur de la salle, c'est là. Est-ce que le monsieur de la partie? Est-ce là? Oui, ça va bien. Il arrive. Allez-y. C'est qu'après vous allez demander. Bon, on n'en a pas assez, mais. C'est ça à côté, ouais. Merci. C'est ça à côté. Ok, c'est bon. Voilà, il arrive. Il arrive. Ok.
Je ne même pas commencer par lui. C'est bon? Monsieur. Bonsoir. Vous venez de clôturer la deuxième édition donc, de la semaine d'investissement. Dites-nous, au sortir de cette deuxième édition, quel est le bilan concret? Je tiens déjà à vous remercier, vous les hommes et les femmes de la presse, pour la couverture de cet événement, la seconde édition du Forum international sur l'investissement boursier, qui s'est tenu donc les 30 et 31 janvier 2025, ici à Ouagadougou, à l'hôtel Lancaster. À l'issue de ce forum, je dirais que les conclusions sont positives. Elles offrent des perspectives pour le développement du marché financier régional. Elles offrent également des perspectives pour le financement de l'économie nationale, le financement des investissements tant publics que privés. Au cours de ce forum, nous avons abordé plusieurs thématiques en lien avec le développement des marchés financiers, avec l'inclusion financière au Burkina, la mise en œuvre du développement durable et également sur les problématiques liées à la digitalisation. Alors, monsieur Dabiré, s'il y a quelque chose que vous voulez retirer de cette deuxième édition, ce serait quelque chose de particulier que vous avez Oui, ce que nous pouvons retenir à l'issue de cette seconde édition, c'est surtout les recommandations tendant à démontrer que malgré la situation que connaît le Burkina Faso, pays en crise sociopolitique, notamment une crise sécuritaire, l'économie est restée résiliente, avec, comme le disait monsieur le ministre tantôt, un taux de croissance de plus de 5%. Et cette économie est restée non seulement résiliente, mais les autorités ont développé des solutions innovantes pour pouvoir donc financer l'économie. Et l'une des raisons justement de ce forum était de réfléchir et voir comment on pourrait toujours continuer dans ce contexte assez difficile, dans ce contexte résilient, à financer donc l'économie nationale, à financer les entreprises, à maintenir le rythme de croissance. Merci. Merci. Une dernière question. Oui. Est-ce que les recommandations qui ont été y a-t-il un suivi pour voir si ces recommandations sont mises en œuvre? Parce qu'il y a une quantité de recommandations qui ont été faites. Ok, merci beaucoup. Et c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de recommandations qui ont été faites. Et ces recommandations seront adressées à tous les acteurs impliqués dans les marchés financiers. Quand je dis les acteurs, je voudrais dire les institutions nationales, sous-régionales, internationales, les étudiants. Et à notre niveau, nous allons donc faire ce suivi. De toutes les façons, ces recommandations qui ont été faites permettront donc de faciliter le financement de l'économie. Et d'ailleurs, je crois que déjà, quand on regarde, certaines recommandations ont connu un début de mise en œuvre. Merci. Micro. Voilà.